Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien et j'espère surtout que tu as passé un bon week-end. Mon nom est Jean-Sébastien, je serai avec toi là, pour assurer le volet technique de l'éducation entrepreneuriale. Je tiens à te remercier particulièrement pour ta participation la semaine dernière. Notre mur de partage grandit à tous les jours et j'ai bien hâte de voir ce que tu vas faire cette semaine. Sans plus tarder, voici nos deux animateurs, Marc-André et Catherine. Ça va bien, merci. Donc, j'aimerais ça prendre le temps de me présenter à nouveau. Donc, mon nom est Catherine, je suis enseignante au primaire dans la ville de Québec et je suis aussi originaire de la Gaspésie. Alors, bonjour à tout le monde. Pour les nouveaux qui se joignent à nous cette semaine, moi, c'est Marc-André. Je suis enseignant au secondaire dans la petite ville de Latuc, en Mauricie. Tout d'abord, on aimerait vraiment vous remercier de votre participation la semaine dernière. On a vu des projets très riches, très engagés. Puis, on voit aussi que ça vous a fait du plaisir de participer. Puis, on a vu plusieurs petits impacts positifs dans votre communauté. Je pense qu'une grande partie des personnes âgées dans votre collectivité là, ont probablement eu des belles expériences la semaine dernière. Fait qu'on vous encourage aussi à continuer ce que vous avez commencé pour ne pas laisser tomber. Si votre projet vaut la peine d'être continué et il apporte du bien, ben allez-y, lâchez pas. Là. Effectivement, donc la semaine passée, on a vu des jeunes qui se sont entrepris autant dans des dimensions écologiques, sanitaires, qu'en lien avec la cuisine, donc culinaire. Il y avait vraiment de tout la semaine passée. Moi, j'étais particulièrement très étonnée de ça, puis ça nous faisait plaisir de voir que les jeunes touchaient un petit peu à tout. Puis en plus, Catherine, les jeunes ont touché à tout, puis ils ont développé les matières scolaires en plus, mathématiques, français, sciences. Donc, ça a été travaillé, même la créativité. Fait que c'est merveilleux. Dans le fond, on fait de l'entrepreneuriat, puis en plus, on fait de l'école en même temps. C'est parfait. Merci Marc-André, merci Catherine. Un endroit où on veut vraiment te retrouver, c'est dans notre zone de clavardage. Elle se situe tout juste à la droite de ta zone de diffusion. Et dans cet espace de clavardage-là, on va pouvoir échanger ensemble. Parfois, on va te poser des questions, donc tu vas pouvoir y répondre. Et d'autres fois, c'est toi qui vas nous poser des questions auxquelles on pourra aussi répondre. On va pouvoir échanger pour pouvoir t'aider, t'encourager, te soutenir dans la réalisation de tes projets. Quand on pose des questions, on va la débuter avec le numéro de la question, par exemple ici Q1, et on souhaite que tu répondes par R1 pour qu'on soit capable d'associer ton intervention à la bonne question. Donc c'est assez simple, on t'invite à venir en grand nombre. Plus on va être de personnes à clavarder ensemble, plus intéressant ça va être. Donc j'ai bien hâte de t'y retrouver. Je laisse maintenant la parole à Catherine et à Marc-André. En effet, donc n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous dans la boîte de clavardage. On adore vous lire, puis on aime ça savoir ce que vous pensez de ce qu'on vous propose, puis d'avoir vos réactions. Donc, si je reviens à la base, pour tous ceux qui se joignent à nous cette semaine, peut-être que tu te poses la question suivante, mais qu'est-ce que c'est exactement l'entrepreneuriat conscient? Eh bien, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'à la maison, tu réussisses à te mobiliser, puis à t'entreprendre de chez toi pour venir en aide aux gens autour de toi, donc à tes proches, à ton entourage, et que tu puisses aussi avoir un impact sur ton milieu, tout en respectant les contraintes actuelles. Donc, pour ce faire, peut-être que tu auras besoin d'aide d'une personne plus âgée ou peut-être que tu auras besoin d'aide d'un parent. Donc, pour les parents qui nous écoutent, je vous invite à aller consulter les documents qui sont adressés à vous pour pouvoir mieux soutenir votre enfant. Donc, comme parent, votre rôle est de soutenir votre enfant en le questionnant, en le faisant réagir en rapport à différents processus, différentes réalisations qu'il va apporter dans son projet entrepreneurial. On vous demande pas de faire le projet à sa place, on vous demande vraiment de l'accompagner dans cette démarche-là. Donc, pour pouvoir vous expliquer un peu plus, et pour les nouveaux qui se joignent à nous, je t'invite à regarder la présentation suivante qui va t'expliquer de façon plus précise qu'est-ce que c'est exactement l'entrepreneuriat conscient. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat conscient? L'entrepreneuriat conscient, c'est apprendre d'une façon différente en utilisant des projets concrets et utiles pour soi et pour les autres. Mettre en pratique les matières scolaires dans différents contextes de la vie réelle.
mettre à contribution sa créativité et le dépassement de soi. Être conscient des autres et avoir un regard critique sur l'impact de nos gestes face à l'environnement. Développer des compétences, des attitudes, des qualités et des forces. Dans un projet entrepreneurial, tu peux t'entreprendre en jouant les rôles d'initiateur, de réalisateur et de gestionnaire. Dans le rôle d'initiateur, tu devras cerner un besoin, imaginer une solution et passer à l'action. Comme réalisateur, tu devras accomplir de façon efficace les tâches pour le succès de ton projet. Et comme gestionnaire, tu devras planifier, organiser, coordonner, superviser, prendre des décisions et évaluer en vue du succès de ton projet. Tu as besoin de précisions? N'hésite pas à nous écrire dans la boîte de clavardage et nous fera plaisir de te répondre. Avec tous ces changements, comment puis-je aider ma famille à s'ajuster? C'est la thématique qu'on vous propose cette semaine. Alors, cette thématique-là est en lien avec ce qui se passe au niveau de la COVID-19. Alors, comment les choses ont changé à l'intérieur de ma famille? Entre autres, c'est comme si on vous demandait comment on peut bien vivre tous ensemble et s'entraider en éliminant le plus possible les chicanes et que tout se passe bien dans ta famille. De mon côté, Marc-André, je serais curieuse de savoir chez toi comment ça se passe depuis le début du confinement. Moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la maison. Ben, moi, de toute façon, j'ai 4 enfants, donc des ados. Fait que c'est certain qu'il y a des endroits là, dans la maison qui ont changé. Moi et ma conjointe, on est en télétravail. On continue à travailler pour nos élèves. Donc, j'ai une pièce dans la maison où est-ce que ça me sert de lieu de travail, là, la pièce où je suis présentement. C'est certain qu'il y a un contrôle à faire là, avec les enfants. Ben là, il ne faut pas que tu parles trop fort parce que je suis en train d'être en réunion. Donc, ça a changé un peu. Les enfants se couchent plus tard, se lèvent plus tard aussi, veut pas, parce qu'ils ont un horaire, mais c'est plus flexible, veut pas. Même chose, les repas aussi sont décalés. Souvent, je vais avoir des ados qui vont prendre juste 2 repas au lieu de 3. Fait que c'est certain que ça a amené quand même des bons changements. Même chose, là, l'épicerie, on ne fait plus ça de la même manière. Donc, c'est certain que ça amène un certain nombre de questions là, à se poser par rapport à ça. Maintenant, j'aimerais que tu regardes autour de toi et que tu te poses ces 2 questions-là. Prends bien le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce qui a changé à la maison ou dans ton entourage dans les dernières semaines? Donc, il y a eu des changements, il y a des choses qui ont été modifiées. Qu'est-ce qui a changé chez toi dans ton entourage? Deuxième question. Dans les pièces de ta maison, est-ce qu'il y a des choses aussi qui ont été changées? Est-ce que tes parents ont dû modifier certaines choses à la maison pour répondre à un nouveau besoin? J'aimerais t'entendre à ce sujet-là. Qu'est-ce qui a été changé chez toi pour s'adapter à la nouvelle situation? Tu as bien raison, Catherine. Il y a des choses qui ont changé dans la maison. Moi, les questions que j'aimerais poser aux jeunes, c'est dans ta maison, est-ce qu'il y a des membres de ta famille où il y a des relations qui ont changé? Ça veut dire est-ce qu'il y a des gens qui sont plus joyeux? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus tendus? Est-ce qu'il y a plus de chicanes? Est-ce qu'il y a des choses qui vont mieux? J'aimerais ça que tu penses à ça, puis tu nous écrives dans la boîte de clavardage qu'est-ce qui se passe au niveau des relations entre les membres de ta famille. En plus, j'aimerais ça aussi que tu nous parles de comment ça fonctionne le temps chez toi. Comment les gens s'occupent pendant la journée. Est-ce que tout le monde se trouve des choses à faire individuellement? Est-ce qu'il y a des choses qui se font en famille, en petits groupes? Est-ce qu'il y a des chicanes, là, par exemple, au niveau de l'utilisation de la télé ou des consoles de jeux? Alors ça aussi, j'aimerais ça que tu nous partages ce qui se passe dans ta famille. Alors, ça fait beaucoup de questions auxquelles penser. Peut-être que tu n'as pas de réponse à toutes ces questions-là maintenant, mais c'est pas grave. Quand on parle d'une démarche entrepreneuriale, des fois, ça peut s'échelonner sur un certain nombre de temps. Donc, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines, mais l'important, c'est que tu continues de réfléchir puis de pousser ta réflexion toujours un petit peu plus loin. Mais moi, j'aimerais te faire prendre conscience d'une chose.
Tu sais, la semaine dernière, si tu as participé à la thématique sur comment on pouvait soutenir les personnes âgées à vivre un peu moins d'isolement dans leur milieu, eh bien, on t'a demandé comment tu t'es senti à la suite de ça. Probablement qu'après avoir aidé une personne, tu ressens quelque chose en toi. Donc, probablement que tu as un sentiment de bien-être qui est issu de cette action-là, de cette entraide que tu as exercée sur une autre personne. Donc, je voudrais juste que tu prennes conscience que quand tu apportes ton soutien, quand tu fais de l'entraide avec une personne ou avec plusieurs personnes, eh bien, toi, tu réussis à apporter aussi du soutien à toi-même dans cette situation-là, puisque tu en retires quelque chose de positif. Il y a d'ailleurs des chercheurs qui se sont posés sur la question « Qu'est-ce que ça apporte chez la personne qui fait des actions d'entraide? » Eh bien, tout ça, ça apporte vraiment une sensation de bien-être, puis ça apporte aussi une meilleure estime de soi. Une estime de soi, c'est comment tu te perçois toi, et si on dit qu'on augmente ton estime de soi, ça veut dire que tu as plus confiance en toi. Donc, le fait d'aider les autres te donne confiance en toi, puis te procure du bien-être. C'est ce qui fait en sorte que tu te sens bien. Donc, en sachant ça, est-ce que tu as plus envie de t'impliquer et de faire des gestes d'entraide dans ton milieu? Je pense que oui. Et je pense aussi que le fait de vivre de l'entraide dans ton milieu, chez toi ou autour de toi, va réduire aussi ton stress si tu en as, puisque l'estime de soi et l'entraide ont un impact direct sur ton stress. Alors, je t'invite à réfléchir à ça. Alors, oui, c'est très important de rendre service aux autres autour de nous, mais par contre, fais attention de ne pas t'oublier toi aussi. C'est important que tu prennes soin de toi. Pour ce faire, Marc-André a une solution à te proposer. Donc, Marc-André va te présenter des idées, une piste pour t'aider à créer une routine à la maison pour s'assurer que tout se déroule bien dans tes journées. Alors, je te laisse avec Marc-André. L'importance de la routine. Alors, Catherine, il est super important de garder une routine malgré le fait qu'on soit en quarantaine. Ça va apporter des effets bénéfiques sur notre santé. Alors, la première chose que ça va apporter, c'est qu'on va rester en forme. Ça, c'est super important parce qu'on va bouger, on va être capable de se planifier ça. On va pouvoir aussi consolider les apprentissages scolaires. On va pouvoir profiter de sa journée parce qu'on ne se lèvera pas trop tard. On va pouvoir garder en même temps un équilibre de sommeil, ce qui veut dire qu'on ne se lèvera pas à midi pour se coucher à minuit 1h. Et ça va aussi éviter beaucoup les tensions familiales parce qu'on le sait, si jamais on se lève plus tard, par exemple, puis que tout le monde a mangé, ben on va se faire regarder, on va leur dire « Oh, tu n'es pas venu manger en même temps que nous, tu vas salir la vaisselle. » Puis là, ça va amener différents types de conflits à l'intérieur de la maison. Donc, comment on fait pour établir une routine? Bien, dans le fond, il faut prévoir certaines petites choses. Premièrement, on essaie de prévoir 1 heure de réveil. Ça veut dire qu'on met son cadran puis on se lève. On prévoit aussi du temps pour faire des activités scolaires, du temps pour faire de l'activité physique, du temps pour soi, c'est important, du temps en famille et aussi on planifie 1 heure de coucher qui est raisonnable par rapport à l'heure à laquelle on se lève. Alors, je te rappelle la thématique de cette semaine. Avec tous ces changements, comment puis-je aider ma famille à s'ajuster? Alors, comment on peut faire pour que ça aille mieux à l'intérieur de notre maison, de notre milieu familial? Et comment on peut vivre ensemble et s'entraider? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le climat soit beaucoup plus agréable? Maintenant que nous avons pris conscience de tous ces changements survenus-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais que c'est important de conserver une routine, des habitudes à la maison. Mais comment tu peux t'y prendre pour continuer de faire de l'entraide autour de toi, pour continuer de venir en aide à ta famille, à ton entourage? Qu'est-ce que tu peux faire pour veiller à ta santé, à celui de tes proches? Qu'est-ce que tu peux faire aussi pour maintenir un bien-être, ton bien-être, le bien-être de ceux qui t'entourent? J'inviterai Marc-André à pousser un peu plus la théorie par rapport à qu'est-ce que c'est la santé, qu'est-ce que c'est la santé globale en fait. Comme tu le sais, Catherine, la santé, c'est très vaste comme concept. Il y a beaucoup de choses qui sont rattachées à ça. C'est pour ça qu'on appelle ça la santé globale.
Souvent, ce qu'on a tendance à associer, c'est la santé physique qui est en lien avec notre alimentation, nos saines habitudes de vie au niveau de l'activité physique, le sommeil. Mais la santé, c'est beaucoup plus grand que ça. Il y a beaucoup de sphères qui sont attachées qu'on peut analyser. Il y a la santé affective qui est en lien avec nos émotions, notre relation avec les autres, la santé sociale, il va y avoir la santé mentale aussi qui est en lien avec comment on se sent là, au niveau du stress, de l'anxiété. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui entrent dans le concept de santé globale et ça va être à toi de voir, dans le fond, ton projet, ton idée. Toi, il va toucher quelle sphère? Est-ce que ça va être juste de la santé physique? Est-ce qu'on va le travailler au niveau de la santé mentale? Donc, si tu as des périodes de relaxation, ça peut travailler au niveau de ton stress. Fait que ça va être à toi de voir ton projet, il touche quelle sphère de la santé globale. J'aimerais te remercier, Marc-André, pour ton explication détaillée quant aux différentes dimensions de la santé globale. Maintenant, j'aimerais questionner les jeunes à savoir, est-ce que tu vois un changement, quelque chose que toi, tu peux faire à la maison pour aider, outiller ta famille en rapport avec la nouvelle situation? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses, que tu vois, que tu pourrais apporter comme changement chez toi pour aider ta famille? Je me demande aussi, est-ce que tu crois qu'à la maison, les activités faites par chacun des membres de la famille est proportionnelle ou est équilibrée en rapport avec les tâches et les responsabilités de chacun? Ce que je veux savoir par là, c'est est-ce que finalement vous réussissez à avoir un horaire qui est quand même assez équilibré et qui vous permet d'avoir des activités tout en accomplissant les tâches et les responsabilités que vous avez malheureusement à faire à la maison, qui est important pour veiller au bien-être de tous et chacun. Donc, chez toi, est-ce que tu as cet équilibre-là? La première question que tu pourrais te poser pour t'aider à bien trouver ton idée, ce serait, est-ce qu'on prend le temps de bien manger en famille? Est-ce qu'on organise des soupers thématiques en fonction des fêtes ou des événements? Est-ce qu'on planifie le menu de la semaine ensemble? Est-ce qu'on cuisine un repas ensemble? Ou est-ce qu'on veut organiser un repas pour nos parents, donc on a cuisiné nous-mêmes? On pourrait aussi se poser comme question, est-ce qu'on a encore le temps, est-ce qu'on a l'occasion de passer des moments en famille pour s'amuser? Donc, est-ce qu'à la maison, vous prenez le temps de faire, par exemple, des concours de jeux de société, des tournois d'échecs, des casse-têtes, des choses comme ça qui permettent de passer du temps en famille? Je me demande aussi, est-ce que vous avez des moments à la maison où tout le monde est un peu plus calme à faire des activités pour eux qui leur font du bien? Par exemple, organiser un défi de lecture avec ta famille. Tu pourrais aussi demander de faire du yoga ou de la méditation. Encore une fois, tout le monde ensemble. Donc, est-ce que vous avez cette occasion-là à la maison de passer du temps plus calme, chacun pour soi, ou ensemble? Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on trouve des moyens pour faire de l'activité physique? C'est important, on l'a dit, ça faisait partie d'une composante de la santé. Donc, est-ce qu'on trouve des façons de le faire? Est-ce qu'on planifie un programme d'entraînement pour la famille? Est-ce qu'on se trouve des routines qu'on avait vues en éducation physique ou des espèces d'entraînement qu'on peut retrouver aussi sur YouTube ou sur TikTok? Alors ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire pour essayer de trouver des moyens pour continuer à faire de l'activité physique. Donc, avec tous ces questionnements-là qu'on vient de soulever, je pense que ça amène beaucoup de réflexion. Puis ce serait peut-être important, Jean-Sébastien, si tu es d'accord, de rappeler aux jeunes quelles sont les étapes d'un projet entrepreneurial. Bien sûr, Catherine, ça va me faire plaisir. Donc, d'abord, les grandes étapes du projet entrepreneurial, vous allez pouvoir retrouver le document dans les ressources. Donc, vous pourrez vous-même imprimer ou éditer le document Les étapes du projet entrepreneurial conscient et responsable. La première étape, c'est d'être capable d'identifier le besoin ou le défi que vous devez relever. Vous pouvez vous inspirer de la thématique du jour et en même temps voir qui serait le groupe cible ou la personne à qui vous voudriez servir ce projet-là. Deuxième étape, c'est à ton avis, qu'est-ce que tu vas entreprendre comme projet? Est-ce que ça va être un objet que tu vas construire, un service, une présentation, un événement qui va être pertinent pour le besoin ou le défi que tu veux relever? Étape 3, c'est quoi les ressources que tu vas avoir besoin? As-tu besoin de matériel? As-tu avoir besoin de références,
d'un documentaire, etc. Donc, tu vas inscrire dans cette case-là ce dont tu vas avoir besoin. À l'étape 4, tu indiques les personnes à qui tu pourrais demander de l'aide. Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est tes grands-parents par le biais de la visioconférence? Est-ce qu'il y a des entreprises, des organisations qui peuvent te fournir des ressources pour compléter le projet que tu veux réaliser? À l'étape 5, là, tu essaies de découper ton projet en étapes importantes. Donc, est-ce que tu dois rassembler du matériel? Est-ce que tu dois créer une liste de quelque chose, écrire un brouillon de quelque chose? Tu regroupes toutes ces informations-là en étapes. Et finalement, l'étape 6, une fois que tu as réalisé ton projet, tu te poses des différentes questions pour voir est-ce que tu as réussi à relever le défi? Est-ce que tu as répondu aux besoins qui étaient à combler? Qu'est-ce que les gens à qui tu as rendu ce service-là ont eu comme impression? Donc, tu te poses différentes questions, puis tu viens inscrire là, quel a été ton résultat à la fin de tout ça. Je te retourne la parole, Catherine, c'est à toi. Donc, maintenant, à l'heure actuelle, peut-être que tu as déjà ton idée en tête, donc ce serait le temps de passer à l'action. Je te demanderais maintenant de penser à ton idée de façon concrète, comment tu vas la concrétiser au fil des jours. Puis, je t'inviterais aussi à ne pas oublier de consulter les ressources disponibles dans l'onglet ressources du site Internet parce que peut-être tu trouveras différents outils qui vont t'aider dans la réalisation de ton projet cette semaine. D'ici là, j'aimerais, Marc-André, que tu nous présentes les éléments clés. Qu'est-ce qu'on s'attend des jeunes jusqu'à vendredi? Bien sûr, Catherine. Alors, le plan de match pour réaliser ton projet de cette semaine, dans le fond, la première chose que tu devras faire, c'est trouver un peu qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer la vie familiale. Ensuite, tu vas choisir un projet qui va être en lien avec un des domaines de santé qu'on a parlé. Ça peut être une activité à faire en famille ou ça peut être quelque chose en lien avec l'alimentation. Ensuite, tu réalises ton projet. Fait que là, tu peux consulter les ressources qu'on a sur notre site pour t'aider. Quand ton projet est réalisé, tu nous le partages dans la zone de partage en ajoutant des photos, des documents ou même des vidéos de ce que ça a donné. Et tu viens nous rejoindre en ligne le vendredi pour découvrir les projets des autres. On te rappelle, c'est une semaine, une thématique, mais tu peux poursuivre plus longuement si tu veux. On va toujours être là pour t'aider via la boîte de clavardage. Oui, on a super hâte de voir d'ici vendredi ce que vous allez avoir créé comme projet. Puis, n'hésitez surtout pas à les déposer toujours dans la section partage. On adore ça, aller faire un petit tour pour voir tous les projets qui ont été accomplis dans la semaine. Alors, on se dit à vendredi, puis on a bien hâte de vous voir. À vendredi. Au revoir, tout Merci. le monde. Bye bye. Bye.